C'est Kitissa, Exode 34, 10, 32. Il répondit, « Eh bien, je renouvelle le pacte. À la face de tout ton peuple, je ferai des prodiges qui n'ont pas encore été opérés, qui n'ont été opérés dans aucun pays, chez aucune nation. Et tout le peuple qui t'entoure verra combien est imposante l'œuvre de l'Éternel, que j'accomplirai par toi. Mais prends garde à ce que je te commande aujourd'hui. Voici, j'écarterai devant toi l'Amoréen, le Cananéen, le Héthéen, le Pérézéen, le Hévéen et le Jébuséen. Garde-toi de contracter alliance avec l'habitant du pays que tu vas occuper. Il deviendrait un danger au milieu de toi. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs monuments, vous abattrez leurs bosquets. Car tu ne dois pas te courber devant une divinité étrangère, parce que l'Éternel a nom jaloux, c'est un Dieu jaloux. Garde-toi de faire alliance avec l'habitant de ce pays. Prostitué au culte de ces dieux, il leur sacrifierait, et il te convierait à ses sacrifices, et tu en mangerais. Et puis, tu choisirais parmi ces filles des épouses à tes fils, et ces filles, s'abandonnant au culte de leur Dieu, entraîneraient tes fils dans leur culte. Tu ne fabriqueras point de Dieu en métal. Observe la fête des azimes. 7 jours, tu mangeras des azimes, comme je te l'ai prescrit, à l'époque du mois de la germination, car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte. Toutes tes prémices des entrailles sont à moi. Tout ce qui dans ton bétail naîtrait mâle, premier-né de la vache ou de la brebis. Le premier de l'âne, tu le rachèteras par un agneau, sinon tu lui briseras la nuque. Tout premier-né de tes fils, tu le rachèteras. Ils ne paraîtront point devant moi sans offrande. 6 jours tu travailleras, et le 7e tu chômeras. Labourage et moisson seront interrompus. Tu auras aussi une fête des semaines, pour les prémices de la récolte du froment, puis la fête de l'automne au renouvellement de l'année. 3 fois l'année, tous tes mâles paraîtront en présence du souverain, de l'Éternel, Dieu d'Israël. Car je déposséderai des peuples à cause de toi, je reculerai ta frontière, et cependant, nul ne convoitera ton territoire, quand tu t'achemineras pour comparaître devant l'Éternel ton Dieu 3 fois l'année. Tu ne feras point couler, en présence du pain levé, le sang de ma victime, ni ne différeras jusqu'au matin le sacrifice de cette victime pascale. Les prémices nouvelles de ta terre, tu les apporteras dans la maison de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. L'Éternel dit à Moïse, « Consigne par écrit ces paroles, car c'est à ces conditions même que j'ai conclu une alliance avec toi et avec Israël. » Et il passa là avec le Seigneur 40 jours et 40 nuits, ne mangeant point de pain, ne buvant point d'eau. Et Dieu écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 commandements. Or, lorsque Moïse redescendit du mont Sinaï, tenant en ses mains les 2 tables du statut, il ne savait pas que la peau de son visage était devenue rayonnante lorsque Dieu lui avait parlé. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voyant rayonner la peau de son visage, ils n'osèrent l'approcher. Moïse les appela. Aaron et tous les filarques de la communauté se rapprochèrent de lui, et Moïse leur parla. Ensuite s'avancèrent tous les enfants d'Israël, et il leur transmit tous les ordres que l'Éternel lui avait donnés sur le mont Sinaï. En 1906, dans le magazine Cosmopolitan, l'écrivain Alfred Henry Lewis a déclaré que la société est seulement à 9 repas manqués de l'anarchie. En d'autres termes, même une civilisation très sophistiquée comme la nôtre risque de sombrer dans le chaos si nos estomacs n'ont rien à manger. Les Pirkei Avot l'expriment de manière plus succincte. Im ein Kemach ein Torah. Son nourriture, littéralement, son farine, il n'y a pas de Torah. Et il nous rappelle
il nous rappelle également Im Torah en Kemach. S'il n'y a pas de Torah, donc pas d'apprentissage, il n'y a pas non plus de nourriture. De la même manière, l'écrivain yiddish Shalom Aleichem, plus connu pour le violon sur le toit, l'a très bien exprimé. Un mot gentil ne remplace pas un morceau de hareng. La crise que les enfants d'Israël traversent dans la paracha de cette semaine, Kitissa, est l'un des moments les plus dramatiques de toute la Torah. Mais contrairement à la plupart des autres mutineries contre Moïse, celle-ci semble plus spirituelle que matérielle. Ailleurs, les enfants d'Israël se plaignent qu'il n'y a plus de nourriture, qu'il n'y a plus d'eau, ou que la qualité de la nourriture, la manne céleste, n'est rien comparée à celle dont ils jouissaient lorsqu'ils étaient esclaves en Égypte. Alors que dans Kitissa, la paracha de cette semaine, la crise éclate non en raison de l'absence de nourriture, mais en raison de l'absence de leader. En effet, Moïse est monté sur le mont Sinaï pour recevoir la Torah en face à face avec Dieu. Il est parti 40 jours et sa présence rassurante manque aux Hébreux. Il pense même qu'il ne viendra pas. C'est pourquoi demande à Aaron, son frère, ce qu'il faut faire. Aaron, notre Kohen Gadol, répond alors qu'ils doivent lui donner tout le bijou en or. Il s'exécute, ou du moins les hommes. Et le fameux veau d'or est fabriqué dans un chaudron. Tout de suite, les enfants d'Israël commencent à l'adorer, puis à manger, à boire et à faire une grande fête. Vous connaissez les conséquences du veau d'or. Dieu dit à Moïse qu'il ferait mieux de se dépêcher. Lorsque Moïse redescend de la montagne, il se met en colère et brise les 2 tables de la loi. Léon Ashkenazi, rabbin franco-algérien du XXe siècle, plus connu sous le nom de Manitou, parlait de 2 Torahs, la Torah de Moïse et la Torah d'Aaron. La Torah de Moïse est l'idéal, donné sur le mont Sinaï, alors que la Torah d'Aaron y ajoute la dimension de l'expiation de nos fautes. Dans la Torah idéale, tout se passe bien et nous suivons les règles. Mais dans la réalité, tout va moins bien et nous avons besoin d'un moyen de nous excuser. C'est pourquoi Aaron devient le Kohen Gadol, le grand prêtre. Il est chargé de tout le système de sacrifice qui aide les enfants d'Israël à expier leurs écarts. Manitou a également une explication intéressante pour l'idolâtrie des Hébreux. Ils n'adorent pas le veau d'or comme substitut de Dieu, mais plutôt comme substitut de Moïse. En effet, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que Moïse n'est pas un Dieu partenaire, que Moïse n'est pas un demi-dieu ou une divinité quelconque. En réalité, il est le chef choisi par Dieu tout en restant un homme comme les autres, un mortel. Comment une telle confusion a-t-elle pu se produire? Plutôt, dans le livre de l'Exode 4:16, Dieu a dit à Moïse, « Aaron sera ta bouche et tu seras son Dieu. » De même, dans l'Exode 7:1, « J'ai fait de toi un Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton porte-parole. » Quand Dieu dit cela, on peut comprendre que les enfants d'Israël se soient perdus. N'oublions qu'ils sautaient d'un monde où Pharaon
était considéré comme une divinité. Peut-être que nous ne devions donc pas blâmer les enfants d'Israël de leur erreur. Car, comme nous le disent également les Pirkei Avot, במקום שאין אנשים, השתדל להיות איש. Dans un endroit où il n'y a pas de personnes dignes, il faut s'efforcer d'être digne. Littéralement, lorsqu'il n'y a personne, ce qui comptait, essayez d'être cette personne digne de confiance. Donc, efforcez-vous d'être un mensch. Ou, comme le dit un autre proverbe yiddish, במקום שאין איש, איזכרין אויק הפיש. Un ish, un fish. Là où il n'y a pas ce mensch, même un simple hareng et un poisson raffiné. Ou dans une version moins cachère que l'on trouve en polonais et en russe, na bez rybiu irak riba. Même un crabe est un poisson. Pour les enfants d'Israël, Moïse a fait disparu et il se sentait seul, si bien qu'en cas de coup dur, n'importe qui ou plutôt n'importe quoi pouvait faire l'affaire. Il est facile de voir comment les Pirkei Avot et la Torah de Moïse peuvent se désintégrer en un bol d'Aaron et dans la Torah d'Aaron. Néanmoins, je voudrais terminer en vous rappelant que demain matin, après la lecture de la Torah, nous nous régalerons d'un kiddush avec des harengs et avec du whisky. Mais en attendant, célébrons déjà l'anniversaire de Rabbi François ce soir autour des chalotes. J'espère que vous vous joindrez à nous pour réfléchir à cette histoire. Shabbat Shalom.